Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de RT en français et For You Media Africa. Bienvenue dans ce journal et pour cette édition spéciale consacrée à l'un des jours les plus importants pour le monde entier, la victoire sur le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec vous, les présentateurs le Toutard de RT en français et Siki Doumbé de For You Media Africa. Nous commençons. Donc il reste environ une heure avant le défilé de la victoire, mais les préparatifs d'un événement aussi important sont déjà sur le point de s'achever. Tous les détails de cette fête grandiose avec nos correspondants répartis dans tout le centre de Moscou. Myriam Fodjou, bonjour. On commence avec vous. Vous allez bientôt observer ce défilé avec une vue surplombant la place rouge. Une vue magnifique, n'est-ce pas Myriam? Alors effectivement, Amine, une vue effectivement magnifique. On peut même voir la forteresse même du Kremlin. On voit donc se dérouler les festivités du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme allemand. Alors ça va faire 80 ans que l'Union soviétique a donc sauvé le monde, l'Europe et même la France, qui je rappelle était tombée en 43 jours seulement, alors que l'armée soviétique, elle, a tenu 1418 jours tout le long de cette Seconde Guerre mondiale, enregistrant ainsi les pertes les plus massives. On parle souvent de 27 millions de morts. Alors ces millions de soldats sont certes tombés, mais leur mémoire reste vivante. La Russie célèbre donc aujourd'hui la paix acquise au prix du sang et non la guerre qu'on a souvent entendue dans les médias occidentaux. Ce 9 mai n'est pas qu'une simple fête commémorative pour les Russes. C'est un véritable pilier identitaire, un symbole de bravoure et d'héroïsme. C'est très important, d'autant plus important, même plus important même que le Nouvel An ou d'autres fêtes, on va dire. Alors, en arrivant ici, plus tôt ce matin, on a pu observer justement la mobilisation de toutes les personnes qui viendront donc assister ou prendre part à ce défilé qui, je rappelle, ne sera pas organisé ici à Moscou. Alors toutes les autres régions organisent également ce défilé, à l'exception de quelques régions, dans la région de Belgorod, de Krasnodar, de la Crimée, ainsi que toutes les nouvelles régions de la Russie. On parle de la République populaire de Donetsk, de Luhansk, de Kherson, ainsi que de Zaporijie. Alors habituellement, lors de ce défilé, on a droit au défilé à la parade militaire, où on peut donc apercevoir ou voir toutes les branches des forces armées russes. On aura également droit au discours du président russe Vladimir Poutine, un discours qui est très attendu. Alors en temps normal, on a également la parade, donc le défilé du régiment des immortels, un événement très social et très émotif ici en Russie, car les familles qui, dont les proches ont participé lors de la guerre mondiale, de proches ou de loin, défilent avec les portraits de leurs proches tombés lors de ce combat. Un événement, encore une fois, très émotif qui a débuté en Russie dans les années 2000 et s'est donc propagé dans les autres pays du monde. Et cette année, on a eu droit donc au défilé du régiment des immortels en Chine, au Kazakhstan, en Corée du Sud et même en France, à tel point qu'en 2025, Vladimir Poutine a lui-même pris part au défilé du régiment des immortels. Alors malheureusement cette année, cette partie de la parade n'aura pas lieu ici sur la place